Eh bien, chers amis, nous sommes heureux à nouveau de nous tenir devant vous euh, en ce bel après-midi et nous voulons remercier le Seigneur pour ce direct et nous voulons aussi le remercier pour la présence des deux pasteurs qui sont avec moi, qui ont accepté l'invitation. Donc, pasteur Gilles, bonjour pasteur, Good. et pasteur Katoua, donc bonjour, Bonjour. Fanoui, voilà. Eh bien, nous voulons vous souhaiter une très cordiale bienvenue dans notre direct sur notre plateau, donc de l'école du sabbat d'aujourd'hui. Et nous voulons vous dire que vous pouvez suivre donc l'école du sabbat, bien sûr, là en direct, mais vous pouvez aussi lire notre texte de référence pour cette semaine. Donc, c'est Daniel chapitre 11. Donc, le livre de Daniel au chapitre 11. Eh bien, vous pouvez nous appeler sur le 49 45 59 60 si vous avez une question à nous poser, mais vous pouvez aussi nous écrire sur nos deux plateformes, donc YouTube et Facebook, du Centre Média Adventiste. Mais vous pouvez aussi nous suivre sur Hope Channel Polynésie. Eh bien, avec cette bienvenue, chers amis, nous voulons remettre notre partage de l'école du sabbat, de la parole de Dieu d'aujourd'hui, entre les mains du Seigneur. Mais avant, comme en guise d'introduction, dans ce texte de Daniel chapitre 11, il y a beaucoup de mouvements entre le nord et le sud, et donc le nord et le sud par rapport à quelle région? Eh bien, c'est ce que nous allons essayer de voir un petit peu tout au long de cette leçon. Et à la fin, le nord et le sud s'associent. Pour qui, contre qui, avec qui, contre qui, voilà. Donc, eh bien, ce sont ces questions que nous allons essayer de démêler tout au long de cette heure et demie qui nous est donnée pour pouvoir élucider un petit peu ce qui se passe donc, dans ce chapitre 11 de Daniel. Mais avant, remettons donc ce partage entre les mains de Dieu et je demande à notre pasteur Gilles de nous unir par la prière. Nous allons prier. Éternel, Dieu Tout-Puissant, Dieu Créateur, Dieu de tous les temps, le Dieu de David, le Dieu de Moïse, le Dieu des derniers temps, nous venons devant toi, au nom de Jésus, pour te demander, t'inviter à venir autour de cette table et à nous inspirer, à nous enseigner l'école du sabbat, basée sur Daniel chapitre 11. Passage difficile à comprendre, mais nous avons besoin de toi. Explique-nous, enseigne-nous, avec tous ceux et celles qui nous écoutent via les médias, que tu sois également avec eux, en esprit et en vérité. Nous pensons aux malades, nous pensons à tous ceux et celles qui sont dans les difficultés, avec le contexte actuel difficile. Nous te prions d'être avec eux également, de les assister, de les guérir. En ton nom, Jésus, nous te prions. Amen. Amen. Bien voilà, chers amis, nous sommes donc dans cette 12e leçon, mais le chapitre 11 de Daniel. Voilà. Donc le titre de la leçon, c'est « Du nord et du sud au beau pays ». Voilà, donc qu'est-ce qui... je pense qu'on va essayer de poser d'abord le cadre de notre leçon. Donc, où c'est le beau pays. Quand on parle du nord, on parle de quoi et par rapport à quoi quand on parle du sud aussi. Hein, voilà, hein. Donc, si je suis au nord, je ne peux plus peut-être parler du nord parce que je suis au nord. Hein. Voilà, c'est par rapport. Voilà. Donc, c'est la première question peut-être que je poserai au pasteur. C'est de nous situer donc le contexte. Hein, donc, nous sommes toujours dans Daniel et le chapitre 11, donc c'est la continuité hein, du chapitre 10, mais même des chapitres aussi où on voyait donc les bêtes, la statue. Voilà. Donc, une continuité, mais avec beaucoup plus de détails, en espérant que ces détails-là ne vont pas nous embrumer et que ces détails-là ne vont pas nous compliquer la tâche, mais que ces détails puissent être là pour nous, pour poser en tous les cas
les événements, en tous les cas, qui se sont déroulés par rapport aux puissances qui se sont installées au fur et à mesure des siècles qui se sont écoulés donc sur la terre. Donc voilà, le nord, le sud et le beau pays, qui intervient en premier? Celui qui est au nord. Je vais intervenir. Ok. Yorana Paya. Yorana. Bonjour tout le monde. Je pense un peu de rire, ça va nous faire du bien, surtout Oui. dans un contexte assez difficile que nous traversons. Oui. Contexte social assez complexe, hein, et que nous prions vraiment pour que cela puisse s'améliorer. Et très vite. Et très vite, Voilà. oui. Nous pensons aux malades, Oui. nous pensons à ceux qui sont atteints de cette maladie, avec leur famille, tout ça. Et je fais appel également aux personnes de respecter les consignes qui nous ont été données par les autorités. Hein. Mais les centres médias adventistes ouvrent ses portes 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour que l'évangile puisse continuer à être diffusé partout, non seulement en Polynésie, mais dans le monde entier. Nous allons aujourd'hui parler du chapitre 11, Daniel chapitre 11. Le chapitre 11 se trouve après le chapitre 10 et se trouve également avant le chapitre 12. Et le titre que vous avez lu, titre de la leçon, du nord et au sud, à la belle terre. Déjà au niveau du titre, c'est un chapitre qui est assez difficile à comprendre, à suivre. Il y a trop de choses qui se passent. Beaucoup de détails. Beaucoup de détails, beaucoup de mouvements. Et d'ailleurs, le titre nous pousse à croire également qu'il y a du mouvement du nord au sud, à la belle terre. Donc c'est un chapitre rempli de mouvements, rempli de scènes, rempli de guerres. Et on voit bien que ce chapitre, le chapitre 11 de Daniel, est assez complexe. Et donc, on compte sur la sagesse, sur l'Esprit de Dieu pour nous éclairer un peu sur ce chapitre. Il faut comprendre ce chapitre 11 toujours par rapport à ce principe d'interprétation des prophéties qu'on appelle le principe historiciste. Donc, si nous écartons ce principe, il serait très difficile d'interpréter cette prophétie-là. Donc, interprétons les prophéties bibliques, que ce soit Daniel, que ce soit Apocalypse, en harmonie avec l'histoire du monde. Donc, il faut bien connaître l'histoire du monde. Et nous allons mieux comprendre le chapitre 11. Comprendre également les événements dans le chapitre 2. Daniel, chapitre 2. Nous avons vu plusieurs royaumes qui sont venus les uns après les autres. Chapitre 2, chapitre 7 également, chapitre 8. Et là, nous tombons dans le chapitre 11. Donc, il ne faut pas perdre les chapitres de vue, les chapitres exactement, les royaumes qui se sont succédés. Hein. Et oui, donc le chapitre 11, avec ces événements qui s'est passé historiquement parlant, donc ça va beaucoup nous aider à mieux comprendre le chapitre 11. Mais il faudrait savoir également que dans les prophéties de Daniel, que ce soit chapitre 2, que ce soit chapitre 7, que ce soit chapitre 8 et le chapitre 11, il y a des choses difficiles à comprendre. Mais au final, il y a une récompense. Le chapitre 2, quelle est cette récompense? C'est cette pierre qui vient frapper les pieds de la statue. Donc, il y a toujours une bonne fin. Que ce soit dans le chapitre 2, chapitre 7, chapitre 8, chapitre 11, il y a toujours une bonne fin. Et c'est ça qui nous réconforte un peu, c'est qu'à la fin, au final, c'est Dieu qui gagne avec ses enfants. Donc oui, le chapitre 11, je pense qu'il faudrait l'approche à adopter pour étudier ce chapitre. On va peut-être étudier par section, par verset, les sections, et puis pour mieux comprendre le développement et ces royaumes qui se sont succédés selon l'histoire du monde. Ok, merci. Pasteur? Voilà, j'aimerais juste compléter ce que Pasteur disait, en revenant juste que
le chapitre 11, lorsque nous allons le voir plus en détail, est en parallèle donc avec les autres chapitres, et plus précisément le chapitre 8, le chapitre 8 de Daniel. Lorsque nous allons voir ensemble là, le chapitre 11, il faudra en même temps qu'on se réfère au chapitre 8 de Daniel. Et voilà, la deuxième chose aussi que je voulais dire, c'est que lorsque nous avons étudié le livre de Daniel, nous avons vu qu'un royaume ou une entité peut être symbolisée de différentes manières. Nous avons vu par exemple Babylone, dans le chapitre 2, a été symbolisée par la tête d'or, et dans le chapitre 7 par un lion. Et lorsque nous allons voir dans le chapitre 11, nous allons revoir ces royaumes, pas tous ces royaumes, quelques-uns de ces royaumes, mais qui vont avoir d'autres symboles que nous avons vus. Voilà, et je laisse qu'on va découvrir ensemble ces nouveaux symboles qu'on va découvrir plus en détail, qui vont nous donner plus de détails sur ces royaumes. Ok, merci les pasteurs donc d'avoir posé cette base-là de départ. Pardon. Alors le texte à mémoriser, se trouve dans Daniel chapitre 11 verset 35. Eh bien, c'est pour faire un petit peu le lien avec ce que tu as dit en dernier, pasteur Gilles. En finalité, en tous les cas, en fin de compte, eh bien, c'est Dieu qui gagne. C'est Dieu qui orchestre, c'est Dieu qui permet que ces événements arrivent. Mais en fin de compte, c'est lui qui dirige tout et c'est lui qui gagne. Alors, et c'est la fin heureuse. Donc, Daniel 11, verset 35. Donc, c'est un rappel aussi pour nous qui sommes forts aujourd'hui, ou nous pensons que nous sommes forts. Quelques-uns des hommes sages succomberont afin qu'ils soient épurés, purifiés et blanchis jusqu'au temps de la fin, car elle n'arrivera qu'au temps marqué. Voilà, donc c'est un magnifique texte. On peut succomber, on peut se croire fort, on peut être fort, on peut succomber, mais c'est pour un but, épuration, purification et être blanchi. Magnifique ce que le Seigneur nous propose là comme programme. Voilà. Oui. Et nous voyons dans ce texte le verset 35. Nous voyons ici les trois étapes, c'est-à-dire la justification, la sanctification et la glorification. Les trois étapes qui existent dans le cheminement d'un chrétien. Et là, dans le verset 35, c'est à long terme par rapport à notre histoire d'aujourd'hui, le chapitre 11, royaume après royaume, mais on parle beaucoup également du peuple de Dieu. Le peuple de Dieu qui vont succomber, qui vont souffrir, qui seront dans les épreuves, mais au final de tout cela. Donc, il y aura une bonne récompense venant de Dieu. Et peut-être on peut revenir sur ce texte plus tard lorsque nous allons entamer le verset 1 et mieux comprendre les royaumes qui se sont succédés et les épreuves qui ont subi le peuple de Dieu pendant cette période de temps et jusqu'au temps de la fin. Alors, nous allons commencer donc par la lecture. Je vous propose une petite lecture de Daniel chapitre 11, versets 1 à 4. Donc, il faut que j'y sois. Voilà, 11, versets 1 à 4. Et moi, la première année de Darius le Mède, j'étais auprès de lui pour l'aider et le soutenir. Maintenant, je vais te faire connaître la vérité. Voici, il y aura encore 3 rois en Perse. Le 4e amassera plus de richesses que tous les autres. Et quand il sera puissant par ses richesses, il soulèvera tout contre le royaume de Javon. Mais il s'élèvera un vaillant roi qui dominera avec une grande puissance et fera ce qu'il voudra. Et lorsqu'il sera élevé, son royaume se brisera et sera divisé vers les 4 vents des cieux. Il n'appartiendra pas à ses descendants et il ne sera pas aussi puissant qu'il était, car il sera déchiré et il passera à d'autres qu'à eux. Donc voilà un petit peu ce texte-là, de qui on nous parle dans ce texte-là. On nous parle de la première année du roi Darius, mais après, qui parle et de qui parle-t-on? Voilà. Quand on dit « et moi », on parle toujours de Gabriel, c'est la suite de la semaine dernière.
la première année... Oui, vas-y. Alors, voilà, lorsqu'on lit le chapitre 11, hein, il faut savoir voilà, que les chapitres ont été rajoutés après. Hein. C'est-à-dire Ok. le texte il a été écrit comme ça. Mhm. Alors, lorsqu'on lit juste là avant le verset 1, c'est-à-dire à partir du verset 20 du chapitre 10, Mhm. là, on est dans la parole en fait, de l'ange Gabriel. Hein. Ouais. Il me dit, sais-tu pourquoi je suis venu vers toi? Voilà, maintenant je retourne combattre le prince de Perse. Mhm. Voilà, quand je partirai, c'est le prince de Grèce qui viendra. Maintenant, je t'annonce ce qui est inscrit dans le livre de vérité. Personne ne me prête main forte contre cela, excepté Michel, votre prince, Mhm. et moi. Mhm. Donc, voilà. On Hein. parle bien de Gabriel. Voilà, si on suit la logique du texte, hein, parce Mhm. que les chapitres ont été rajoutés après, Mhm. donc on peut penser que là, ici, c'est l'ange Gabriel qui parle. Hein. Et moi, la première année de Darius, demain, j'étais auprès de lui pour lui prêter main forte et le soutenir. Maintenant, je t'annonce la vérité. Voilà, là, en fait, l'ange Gabriel, il va, comme s'il va donner une autre vision, Mhm. en plus à Daniel, hein, Mhm. qui va se rajouter à les autres Voilà. visions qu'il avait déjà reçues. Hein. Donc, en fait, Daniel est en attente Mm. d'explication. Hein. Voilà, hein. Et donc, on ne sait pas combien de temps après. Donc, Gabriel continue donc de lui dire que l'explication donc dans la suite des temps. Ok. Mais ouais, il y a un détail aussi, c'est la première année de Darius. Mm. C'est-à-dire, en fait, ce roi, c'est à quelle époque? Là, on revient au chapitre Voilà. 9. Hein. Mm. Voilà. C'est Daniel. Ok. D'accord. On est en 500 avant Jésus-Christ. Hein. Voilà. Ok. D'accord. Alors, je suis Mhm. la logique des choses. Il faut surtout pas oublier l'ordre chronologique des royaumes. Mhm. Tout d'abord, nous commençons par l'empire de Nebuchadnezzar, Babylone. Mhm. Nous retrouvons cela dans le chapitre 2, Mhm. dans plusieurs chapitres Mhm. dans Daniel. Mhm. Et après Babylone, l'histoire du monde nous enseigne que c'était les Mèdes et les Perses qui ont conquis le monde. Donc on retrouve bien Darius ici, le royaume des Mèdes et des Perses. Des Mèdes et des Perses. Et donc, le chapitre 11 ne commence pas par Babylone, mais par le royaume des Mèdes et des Perses, avec Darius. Donc, pour nous aider, hein, ceux qui nous entendent, ceux qui nous écoutent, Babylone, c'est fini. Oui, voilà. On n'en parle plus. Elle est tombée. Voilà, elle est tombée. Nous sommes à l'époque des Mèdes et des Perses. Donc, on va partir notre étude de cette semaine à partir des Mèdes et des Perses. Darius, le Mède, d'accord? Mais tout en restant dans cette logique, dans ce royaume des Mèdes et des Perses, on dit ici qu'il y a combien de rois qui sont 3 rois. Trois rois. Mais le quatrième, voilà. À partir du verset 1 jusqu'au verset 4, on nous parle des Mèdes et des Perses. D'accord? Et il y aura 3 rois qui succédera, si on peut dire ainsi, mais toujours dans ce royaume. Toujours dans ce royaume. Si on peut relire le verset 2, maintenant je vais te faire connaître la vérité. Voici, il y aura encore 3 rois en Perse. Le 4e amassera plus de richesses que tous les autres. Et quand il sera puissant par ses richesses, il soulèvera tout contre le royaume de Javon. Mais, là, il y a quelque chose d'autre qui se passe. Mais, il y a un changement. Là. Il y a un changement. Un changement de quoi? De royaume, de roi, mais en tous les cas, il y a un changement. Le verset 3 nous dit, mais il s'élèvera un vaillant roi qui dominera avec une grande puissance et fera ce qu'il voudra. Le verset 4. Et lorsqu'il sera élevé, ce vaillant roi, au verset 3. Lorsqu'il sera élevé, son royaume se brisera et sera divisé vers les 4 vents des cieux. Il n'appartiendra pas à ses descendants et il ne sera pas aussi puissant qu'il était, car il sera déchiré et il passera à d'autres qu'à eux. Donc, voyons un peu comment on appelle, les royaumes qui se sont succédés. Nous voyons ici, à partir du verset 1,
jusqu'au verset 2. Mhm. Hein, on parle des Mèdes et des Perses. Des Mèdes et des Perses. Voilà. Hein. Et juste après eux, il y a le verset 3 qui dit « Mais Mm. il s'élèvera un vaillant roi. Mm. Donc on parle d'une passation, Voilà. d'un autre royaume. Mhm. Hein, un autre royaume. Et pour identifier ce vaillant roi qui est... Puissant, voilà, un vaillant roi Qui est dans le cité verset là. 3. Mhm. Voilà. Pour identifier cette personne, ce roi qui va venir détruire les Mèdes et les Perses, l'histoire nous dit que c'est la Grèce avec Alexandre le Grand. Alexandre le Grand. Mm. Et voilà, et tout s'enchaîne. Si à partir de là, nous interprétons de cette manière-là, Mhm. tout va s'enchaîner normalement avec l'aide, l'assistance de l'histoire du monde. Mhm. Et le verset 3 nous dit, « Mais il s'élèvera un vaillant roi qui dominera avec une grande puissance et fera ce qu'il voudra. » Le verset 4, « Et lorsqu'il sera élevé, son royaume sera brisé. Il sera divisé. » Combien? 4. Et donc, ça prouve bien que le royaume qui viendra, le vaillant roi, historiquement parlant, c'est Alexandre le Grand. Mhm. Et ça concorde très bien avec l'histoire du monde. Il a régné sur le monde avec une rapidité extraordinaire. Tout à fait. Il était jeune, vaillant roi. Mais malheureusement, il décède très jeune, Sans laisser de descendants. sans laisser de descendance. Et l'histoire nous dit que son royaume a été divisé en 4. Mhm. C'est ce qui est expliqué dans le verset 4. Mhm. Et donc, cela prouve bien que, waouh, ça confirme bien Daniel chapitre 2. Ça confirme bien les autres prophéties dans Daniel. Comment on appelle, les transitions, le changement Voilà. de royaume basé sur l'histoire du monde. Mhm. Et le verset 3 et 4 nous dit bien que ce vaillant roi, c'est Alexandre le Grand. Mhm. Lorsqu'il est mort, son royaume s'est divisé en 4. C'est 4 généraux. C'est 4 généraux. Mhm. Oui, voilà, c'est vraiment intéressant hein, de voir combien les prophéties vraiment elles se suivent. Hein, elles sont pas contradictoires, au contraire, elles se complètent. Hein. Mhm. Et là, on a encore plus de détails sur le royaume de Perse. Il nous dit que voilà, il y aura encore 3 rois. Hein. 3 rois se dresseront encore pour la Perse et le 4e sera différent. Alors, d'après l'histoire, on sait qu'il y a eu le roi le roi Darius, Darius, plus 3. ouais, plus 3, donc le roi Cyrus, le roi Xerxès et le 4e, voilà, c'est Artaxerxès. Hein. Et ce qui est intéressant de remarquer, ce 4e, il est dit, le 4e amassera plus de richesses que tous les autres. Et on met vraiment l'accent sur ce 4e, hein, Artaxerxès. Pourquoi? Et en fait, c'est intéressant parce que lorsque nous revenons un peu au chapitre 9 et 8, lorsqu'on parlait du décret hein, qui va ordonner la reconstruction de Jérusalem, hein, d'après l'histoire, on sait qu'il y avait 3. Hein, il y avait 3 décrets. Voilà. Et voilà, parmi ceux-là, il y avait celui d'Artaxerxès. Et on part à partir de ce roi, hein, Celui-là, de ce décret d'Artaxerxès. Et dans le chapitre 11, on revient encore sur ce roi, hein, Artaxerxès. Hein, et ça peut que confirmer notre interprétation hein, des 2300 soirs et matins hein, à partir du décret de ce roi, hein, Artaxerxès, qui aura plus d'influence que les autres. Hein. Son décret arrivera jusqu'au bout. Hein. Et voilà, c'est vraiment intéressant de remarquer cela. Mais voilà, comme je rejoins ce que Pasteur disait aussi, hein, le roi de Grèce, bien sûr, hein, c'est Alexandre le Grand. Et j'aimerais juste lire le parallèle avec le chapitre 8 de Daniel. Vas-y. Daniel 8, verset 8. Lorsqu'on on revient dans le chapitre 8, il est dit « Le bouc devint très grand, mais lorsqu'il fut puissant, la corne se brisa. 4 cornes imposants s'élevèrent à sa place dans les directions des 4 vents du ciel. » Et lorsqu'on lit le verset 4 de Daniel chapitre 11, il est dit « Et lorsqu'il sera dressé, son royaume se brisera et sera divisé aux 4 vents du ciel. » Les mêmes expressions. Voilà, quasiment les mêmes expressions. Et ça confirme hein, ce que Pasteur vient de dire, hein, que c'est vraiment le même royaume, hein, l'Empire de Grèce, voilà, d'Alexandre le Grand. Ok, merci pour ces compléments hein, d'informations. Tu avais encore une information à dire. Ok, donc voilà, par rapport à ces 4 premiers versets, donc les royaumes sont identifiés. Hein, et nous allons continuer. Hein. Oui, peut-être on pourrait, on l'a déjà fait, hein, on l'a déjà enseigné auparavant.
c'est par rapport aux 4 généraux. Hmm. À la mort d'Alexandre le Grand, Mhm. je pense qu'il était mort à l'âge de 32, 33 ans, très Jeune, jeune. dans Hein. tous les cas, ouais. Après, il y a plusieurs théories, Oui. empoisonnement, jalousie, bien d'autres théories autour du décès d'Alexandre le Grand. Mais l'histoire nous enseigne que son royaume fut divisé en 4. C'est 4 généraux. Et l'école du sabbat le dit très bien, c'est que, voilà, à l'âge de 32 ans, il laisse sans laisser d'héritier. Et le royaume fut divisé en 4, par ces 4 généraux. Séleucos s'empara de la Syrie et de la Mésopotamie. Ptolémée prit l'Égypte. Lysimachi régna sur Thrace et quelques parties de l'Asie mineure. Et Cassandre s'imposa sur la Macédoine et la Grèce. Et donc, par rapport à cela, ça nous donne une idée du titre. Ouais. Le titre de l'école du sabbat. Hein, le nord, le sud. Et nous voyons que voilà, tout part à partir de là. À la mort d'Alexandre le Grand, eh bien, ces 4 généraux ont régné sur le monde de l'époque. Le nord, le sud, et voilà. Donc, il y a eu guerre entre le nord, le sud, il y a eu des alliances, et puis le peuple de Dieu dans tout ça. Voilà. Et donc, je pense qu'il serait intéressant maintenant de bien suivre, parce que tout part à partir de là maintenant. La division de la Grèce en 4 royaumes. Alors, pour les auditeurs, hein, si on nous parle pas, si on nous parle pas de l'Est et de l'Ouest, ben parce qu'à l'Est, nous avons le désert, donc il n'y avait pas de peuplade vraiment là. Et à l'ouest, ben, c'est la mer. Donc les invasions ne pouvaient venir que du nord ou bien que du sud. Voilà. Hein. Donc c'est pour ça en fait que notre titre, hein, c'est donc le nord et le sud, hein, et le plus beau bien sûr des pays. Et si on prend la mer pour continuer, on tombe sur l'Europe, hein, sur Rome et l'Europe. Voilà. Donc nous allons continuer. Oui. Donc la suite du texte donc, se trouve donc du verset 4 au verset 13. Je ne sais pas si on pourra tout lire. Oui, peut-être on prendra... Voilà. Donc, alors, je vais quand même lire ce passage-là, et après on verra si on pourra lire la suite. Hein. Et lorsqu'il se sera élevé, bon, ça y est, pardon, verset 5, pardon. Le roi du Midi deviendra fort, mais un de ses chefs sera plus fort que lui. Il dominera et sa domination sera puissante. Au bout de quelques années, ils s'allieront. Et la fille du roi du Midi viendra vers le roi du Septentrion pour rétablir la concorde. Mais elle ne conservera pas la force de son bras, et il ne résistera pas, ni lui, ni son bras. Elle sera brisée avec ceux qui l'auront amenée, avec son père et avec celui qui aura été son soutien dans ce temps-là. Un rejeton de ses racines s'élèvera à sa place, il viendra à l'armée. Il entrera dans les forteresses du roi du Septentrion et en disposera à son gré et il se rendra puissant. Il enlèvera même et transportera en Égypte leurs dieux et leurs images de fonte et leurs objets précieux d'argent et d'or. Puis il restera quelques années éloigné du roi du Septentrion et celui-ci marchera contre le royaume du roi du Midi. Il reviendra dans son pays. Donc voilà un peu jusqu'au verset 9. Je ne sais pas si on va lire jusqu'au verset 13. On a un petit bout... Ah, pardon, excusez-moi. Oui, on va lire jusqu'au verset 13. Ses fils se mettront en campagne et rassembleront une multitude nombreuse de troupes. L'un d'eux s'avancera, se répandra comme un torrent, débordera, puis reviendra, et ils pousseront les hostilités jusqu'à la forteresse du roi du Midi. Le roi du Midi s'irritera, et il sortira et attaquera le roi du Septentrion. Il soulèvera une grande multitude, et la troupe du roi du Septentrion seront livrées entre ses mains. Cette multitude sera fière, et le cœur du roi s'enflera. Il fera tomber des milliers, mais il ne triomphera pas. Car le roi du Septentrion reviendra et rassemblera une multitude plus nombreuse que la première au bout de quelque temps,
de quelques années, il se mettra en marche avec une grande armée et de grandes richesses. Donc, toujours la même question que je vous pose, de qui parle-t-on ici? C'est un autre royaume, c'est d'autres royaumes en tous les cas, et bien sûr avec très certainement des preuves aussi, à l'appui. Hein? Voilà. Donc, de qui parle-t-on ici? Alors, si nous lisons à partir du verset 5 Ouais. jusqu'au verset 15, on parle de ces 4 généraux Ok. qui ont hérité le royaume d'Alexandre le Grand. Ok. Il y a le nord, Mhm. au nord c'est la Syrie, et au sud c'est l'Égypte. L'Égypte. Donc, à partir du verset 5 jusqu'au verset 15, on nous enseigne qu'il y a eu guerre entre ces royaumes, le nord et le sud. Il y a même eu des alliances. Ouais. Et ça me fait rappeler un peu dans Daniel chapitre 2, hein, les orteils de la statue, hein, qui feront tout pour être un. Et les orteils de la statue correspondent très bien à l'Union européenne. Hein. Ils feront tout, mais ils ne seront point unis, car l'argile et le fer ne peuvent s'unir. Ils feront tout pour s'unir avec des alliances humaines. Et on retrouve la même chose ici pendant cette période, à la mort d'Alexandre le Grand, où son royaume a été divisé en 4, le nord et le sud, la Syrie, l'Égypte, et guerre entre eux, vraiment divisés. Et donc, il y a eu également ce vouloir, cette motivation de s'unir. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Pas des alliances humaines, mariage, fiançailles, mais est-ce que ça marche vraiment, ces alliances humaines, qu'on retrouve aujourd'hui également? Donc, nous voyons qu'à partir du verset 5 jusqu'au verset 15, c'était cette période de division. La Grèce s'est divisée et puis voilà, on retrouve beaucoup de choses, des guerres, des alliances. Et la question qui se pose est le peuple de Dieu dans tout ça. C'est ça. Le peuple de Dieu dans C'est tout la ça. question que j'allais poser. Merci, pasteur. Voilà. Et le peuple de Dieu dans tout ça? On ne parle pas de lui? Oh que si. Ok, vas-y, pasteur Mika. Voilà, juste avant de répondre hein, à la question qu'en est-il du peuple de Dieu, ouais, j'aimerais aussi revenir, rajouter, hein, compléter ce que Pasteur disait par rapport au royaume du Nord et du Sud. Hein. Voilà, il y a cette méthode historiciste hein, de comprendre que ce royaume du Nord, hein, comme on l'a si bien expliqué, hein, les 4 généraux de la Grèce, hein, donc la Syrie au nord et au sud, donc l'Égypte. Hein. Et voilà, il est aussi important de comprendre que ce royaume du Nord et ce royaume du Sud peut être aussi compris de manière aussi spirituelle. Alors, de manière spirituelle, dans le sens où le royaume du Nord, lorsqu'on va voir par la suite, en fait, c'est comme si ce royaume du Nord va évoluer. Ce royaume du Nord ne va pas seulement s'appliquer à la Syrie, mais lorsqu'on va voir à partir du verset 16 jusqu'à la fin, jusqu'au verset 39, on va voir que ce royaume du Nord aussi va parler d'un autre royaume qui est tout à fait semblable dans les autres chapitres. Nous avons vu à Daniel chapitre 8, cette petite corne hein, qui s'élève et qui aura des prétentions hein, divines et tout cela. Hein. Donc il y a aussi cette vision, on va dire, spirituelle de comprendre les choses. C'est-à-dire ce royaume du Nord peut s'appliquer très bien à la Syrie, mais aussi, nous allons le voir, va aussi s'appliquer à au royaume de Rome, hein, Rome papale, hein, cette puissance religieuse. Et ce royaume du Sud, par contre, ce royaume du Sud, au niveau spirituel, alors ça, c'est plutôt les textes d'Ellen White qui nous invitent à penser que cette puissance du Sud peut représenter l'athéisme. Ok. Voilà. Ok. Ça, c'est une dimension spirituelle aussi. Hein. Ok. D'accord. Donc, d'un côté, donc, cette absence de Dieu, et de l'autre côté, donc, du Nord, cette envie d'être Dieu. Exactement. Hein? Donc, voilà les différences entre ces deux-là. Hein? Donc, on garde bien ça en arrière-plan. Hein? Voilà. Pasteur, tu voulais rajouter quelque chose par rapport à ça? Tout à fait, parce que à partir du verset 4 jusqu'au verset 5 jusqu'au verset 15-16, on parle bien du royaume du Nord. La Syrie, avec le royaume du Sud, l'Égypte. Mais l'école du sabbat
ou plutôt le chapitre 11, va beaucoup plus loin. Mhm. Comme le pasteur disait, à partir du verset 16, après il y a une transformation. Ces royaumes ont disparu et puis c'est la Rome. Après la Grèce, c'est la Rome païenne qui prend le relais. Et c'est là, ce n'est pas un rêve, ce n'est pas une théorie, c'est l'histoire qui nous prouve voilà. qu'après Alexandre le Grand avec les 4 généraux, la Rome païenne a dominé le monde. Et c'est ce que Pasteur est en train de dire. Et puis la Rome païenne est venue avec l'Égypte qui symbolise l'athéisme. Et voilà, ça fait... L'histoire se répète à chaque fois. L'histoire, il y a eu des combats, il y a eu des luttes, il y a eu des guerres. Et on retrouve également au temps de la Rome païenne. Et c'est pendant cette période de la Rome païenne où, selon l'histoire, Jésus est venu au monde. Et donc, c'est bien de le dire parce qu'on peut se situer, on peut mieux comprendre le déroulement de l'histoire, de ces royaumes qui viennent les uns après les autres. Alors, j'imagine, bon, on va en parler un petit peu tout à l'heure en détail, ce peuple de Dieu-là qui est pris en étau. Hein. Voilà, hein, donc entre ces puissances avec toute leur pensée, avec toute leur culture, et voilà, un coup il se réfugie, il va chercher de l'aide là-haut, un coup il vient chercher de l'aide en bas, voilà, hein, donc ça peut aussi, on peut aussi refléter cet état. On est au milieu de l'enclume, hein, entre le marteau et l'enclume. Hein. Oui, si on fait un peu d'histoire, parce qu'avec... si nous ouvrons notre Bible, nous avons 2 testaments. Nous avons l'Ancien Testament et nous avons le Nouveau Testament. Mais parfois, on oublie de dire qu'il y a l'Intertestament. Et le peuple de Dieu, dans l'Ancien Testament, a vraiment souffert parce qu'ils se sont éloignés des commandements de la loi de Dieu, de la parole de Dieu. Ils ont cherché. Ils ont souffert sous Babylone. Ils ont souffert sous les Mèdes et les Perses. Ils ont également souffert sous le règne d'Alexandre le Grand. Et même sous la Rome païenne. Et c'est à ce moment-là où Dieu dit, ça suffit, je vais envoyer mon Fils, Jésus-Christ. C'était sous le règne de la Rome païenne. Mais entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, nous appelons également cette période l'Intertestament. Par mémorisation, si je me rappelle bien, pasteur, c'est 400 années de silence. De silence où Dieu n'a plus envoyé de prophètes. Pourquoi ? À cause de l'attitude du peuple de Dieu. Combien de fois Dieu a voulu ramener son peuple à lui? À travers qui? À travers les prophètes, à travers Jérémie, à travers Ézéchiel, à travers Daniel et tous les autres prophètes, Élie. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait, le peuple d'Israël? Ils ont maltraité les représentants de Dieu, les prophètes de Dieu. Et Dieu dit, ça suffit. Et il n'y a plus eu de prophètes. Dieu n'a plus envoyé de prophètes pour Israël. Et on appelle cette période l'Intertestament, où le peuple de Dieu n'a plus eu de révélation de la part de Dieu. 400 années de silence. C'est long, hein? C'est long. 400 années de silence, où le peuple de Dieu était sous la menace, sous les gouvernances... et perdu, si on peut dire. Et là, Dieu dit, après les 400 années, ça suffit. J'ai envoyé les prophètes, ils ont maltraité les prophètes. Maintenant, j'envoie mon Fils unique, Jésus-Christ. Et c'était pendant la période de la Rome païenne. Oui, ils brisaient tout, hein, le fer qui brise tout. Hein. Ils avaient une loi de fer, tout était en fer. Hein. Et Dieu a envoyé son Fils unique. Et c'est là où commence le Nouveau Testament. Tu avais quelque chose d'autre à rajouter? Non, c'est juste pour revenir sur ta question aussi. Qu'en est-il du peuple de Dieu hein? Et voilà, lorsque nous regardons un peu sur une carte, lorsque nous faisons un peu de géographie, voilà, nous voyons que Jérusalem
bon, certains peuples qui sont... Voilà, à partir du décret hein, de Cyrus, le premier qui a été dit de ramener à Jérusalem. Hein. Donc on sait que le peuple est retourné à Jérusalem. Et lorsqu'on regarde sur la carte, on voit entre les... Attends, Voilà, nous voyons en fait le peuple d'Israël qui est entre ces deux puissances, hein, le royaume du Nord et le royaume du Sud, dans lequel, voilà, il est entre une guerre, quoi, entre deux guerres. Et ça, je trouve que c'est aussi intéressant pour nous parce que lorsque nous allons le voir par la suite, et ben, malgré cette situation, et ben, Dieu est aussi avec son peuple. Hein, il aura quand même voilà, la victoire. Hein. Ok. Merci. On continue la lecture, à moins que... Oui, peut-être toujours dans le chapitre 11, parce qu'on est toujours dans le chapitre 11. Peut-être à partir du verset 16 à 28, si on peut lire, et on peut retrouver quelque chose d'important. Voilà. Celui qui marchera contre lui, verset 16, hein, fera ce qu'il voudra, et personne ne lui résistera. Là, on parle de Rome. Voilà. Personne ne lui résistera. Pourquoi? Parce que c'est un royaume de fer. De fer, voilà. Il va briser, il va tout marcher, briser. Voilà. Il s'arrêtera dans le plus beau des pays. Voilà. Là, c'est la Palestine, là, hein, le carrefour, là. Hein. Exterminant ce qui tombera sous sa main. Il se proposera d'arriver avec toutes les forces de son royaume et de conclure la paix avec le roi du Midi. Tiens, une paix. Il lui donnera sa fille pour femme, dans l'intention d'amener sa ruine, mais cela n'aura pas lieu et ne lui réussira pas. Il tournera ses vues du côté des îles et il en prendra plusieurs, mais un chef mettra fin à l'opprobre qu'il voulait lui attirer et le fera retomber sur lui. Il se dirigera ensuite vers les forteresses de son pays et il chancellera. Il tombera et on ne le trouvera plus. Celui qui le remplacera fera venir un exacteur dans la plus belle partie du royaume, mais en quelques jours il sera brisé et ne sera ni par la colère ni par la guerre. Un homme méprisé prendra sa place sans être revêtu de la dignité royale. Il paraîtra au milieu de la paix et s'emparera du royaume par l'intrigue. Les troupes qui se répandront comme un torrent seront submergées devant lui. Il anéantira de même qu'un chef de l'alliance. Après qu'on se sera joint à lui, il usera de tromperie. Il se mettra en marche et il aura le dessus avec peu de monde. Il entrera au sein de la paix dans les lieux les plus fertiles de la province. Il fera ce que n'avaient pas fait ses pères, ni les pères de ses pères. Il distribuera le butin, les dépouilles et les richesses. Il formera des projets contre les forteresses et cela pendant un certain temps. À la tête d'une grande armée, il emploiera sa force et son ardeur contre le roi du Midi, et le roi du Midi s'engagera dans la guerre avec une armée nombreuse et très puissante, mais il ne résistera pas, car on méditera contre lui de mauvais desseins. Ceux qui mangeront des mets de sa table causeront sa perte. Ses troupes se répandront comme un torrent et les morts tomberont en grand nombre. Les deux rois chercheront en leur cœur à faire le mal et à la même table ils parleront avec fausseté. Mais cela ne réussira pas car la fin n'arrivera qu'au temps marqué. Il retournera dans son pays avec de grandes richesses. Il sera dans son cœur hostile à l'alliance sainte. Il agira contre elle puis retournera dans son pays. Voilà. Là, donc, ce texte-là, hein, donc, pendant que je lisais, tu disais, bon, voilà, là, on parle de la Rome maintenant. Voilà. Est-ce qu'on parle que de la Rome dans ce texte-là, ou bien on parle aussi d'une autre nation? À vous de nous l'expliquer, de nous le dire. Hein? Voilà. Donc, ce royaume de fer qui brise tout et qui arrive, et donc, tu disais que c'est à ce moment-là que Jésus va arriver, hein, dans la chronologie, en tous les cas. Hein? Donc, que fait? On voit des filles, on voit des alliances, en tous les cas malsaines. Hein? Hein? C'est pour faire tomber. Hein? Voilà.
Donc, comment, comment le... j'ai perdu le fil, mais c'est pas grave. Comment cette nation-là donc est arrivée donc à régner? Bon, ça, ok, c'est fait, mais sa manière de régner, le texte en tous les cas nous dit que sa manière de régner, c'est par des truchements, hein, par des... Voilà. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, les pasteurs, par rapport à ce royaume-là? Voilà, ouais, pour ajouter ce que Pasteur disait, donc ce royaume, il s'agit bien donc là, à partir du verset 16, donc nous sommes dans le royaume de l'Empire romain. Hein. Ouais. Et lorsque nous regardons comment il décrit ce royaume, hein, nous avons plusieurs rois, hein, il n'y a pas qu'un seul. Voilà. Et lorsque les mots qui le caractérisent sont les suivants: un tyran, hein, comme un tyran, un homme méprisable se dressera à sa place. Il arrivera au milieu de la tranquillité et s'emparera du royaume par des intrigues. Ouais, c'est un royaume malsain. Hein. Et j'aimerais m'attarder un peu plus sur le verset 23. Et non, pas dans le verset 22. C'est juste au verset 22. Voilà. les troupes qui se répandront comme un torrent seront submergées devant lui et anéanties. Voilà. De même qu'un chef de l'Alliance. Ok. Voilà. Dans ce verset, il est question ici d'un chef de l'Alliance. Oui. Hein. Et lorsqu'on fait attention à ce chef de l'Alliance, hein, on l'a déjà vu dans le chapitre 9 de Daniel, hein, où un oint sera retranché. Hein, et après, il fera une alliance solide avec une multitude. Et ce chef d'alliance, nous l'avons déjà reconnu. On sait que c'est Jésus-Christ. Hein? Et nous savons que dans l'Empire romain, Jésus est arrivé. Hein? Et c'est en l'an 31 que Jésus il est mort. Hein? Et donc, ce roi-là, par déduction, hein, cet homme méprisable, c'est sous le règne de Tibère, hein, où Jésus il est né. Et c'est sous ce roi que Jésus va mourir. Voilà. Voilà. Alors en fait, l'histoire nous dit que c'est le fils adoptif donc de César Auguste. Oui, voilà. En fait, c'était un esclave affranchi. Hein? Voilà. Donc il n'a pas de lignée royale. Hein? Voilà. Donc l'histoire nous prouve encore que la parole de Dieu, ce que Dieu annonce, ce que Dieu énonce et ce que Dieu planifie, c'est Dieu qui dirige encore les opérations. Hein? Exactement. Ouais. Ouais. C'est bien ça. Nous parlons ici de la Rome païenne. Hein? C'est ça. Et après Alexandre le Grand, l'histoire nous dit que la Rome a dominé le monde. Et le monde, à cette époque, qui a été dominé contrôlé par la Rome, eh bien, ils avaient un système bien organisé. C'est-à-dire que on s'est inspiré de ce système aujourd'hui, le Sénat parlementaire. Donc, la cité a été organisée. Voilà, oui. Et puis, chaque région avait son gouverneur. Et là, on fait allusion ici, au verset 16, il s'arrêta dans le plus beau des pays. On parle bien de la Palestine, on parle bien de la Jérusalem, sous la domination des Romains. Et donc là, on commence à parler un peu du peuple de Dieu. Voilà. Donc on commence à parler du peuple de Dieu, le plus beau, le plus beau des pays. Et puis on retrouve également les mêmes alliances. Alliance qui s'est produite au temps d'Alexandre le Grand, plus ou moins ses généraux, pour faire régner un peu la paix dans le pays. Mais nous parlons ici de la paix, de la Pax Romana. Hein. C'est la Rome païenne. Ils ont leur manière de faire la paix également. Voilà. Hein. C'est avec l'épée. Hein. Oui, c'est avec l'épée. Hein. Et tout est en fer avec eux. Hein. Leur armure, casque, leurs lois, leurs règles, tout est en fer. Le verset 20. Celui qui le remplacera fera venir
exacteur dans la plus belle partie du royaume, Jérusalem, Palestine. Donc, mais en quelques jours, il sera brisé et ne sera ni par la colère, ni par la guerre. Donc, on parle ici d'Auguste, César, Oui. qui Meurt dans son sommeil. voilà, qui meurt dans son sommeil. Et comme par hasard, son fils adoptif devient, si on peut dire, empereur de cette région. Et on nous parle ici, comme dit le pasteur, d'un chef de l'Alliance, la naissance du Christ. Voyez-vous, avec, comment on appelle, le recensement qu'il y avait eu à cette époque-là. C'est lui qui, Voilà, c'est lui qui ordonne. Hein? qui ordonne le recensement Ouais. des nouveau-nés. Et nous voyons bien que ce chapitre, à partir de là, colle très bien avec l'histoire du monde. Hein, la naissance du Christ, tout ça. Et c'est là qu'on commence à parler du peuple de Dieu, de Jésus-Christ. Et on dit bien le chef de l'Alliance, comme dit, on fait référence aux autres chapitres bien avant. Hein. Et voilà, tout se colle bien. Il y a une relation avec le chapitre 11, le chapitre 7, le chapitre 2, le chapitre 8. Et là, on comprend mieux. Bien que c'est difficile à bien comprendre, mais en tous les cas, il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de... Il faut laisser la Bible s'expliquer par elle-même avec l'histoire du monde. Voilà. Donc voilà la naissance de Jésus-Christ, le chef de l'Alliance. Voilà. Et cet homme méprisé, au verset 21, un homme méprisé prendra la place d'Auguste César. C'est bien Tibère. Et nous connaissons l'histoire de Tibère, comment il a été, je ne dirais pas, méchant, si on peut dire, sévère par rapport à son leadership. Mais un homme méprisé. Personne l'aimait, ce gouverneur. Personne l'aimait. Et la Bible dit bien au verset 21, un homme méprisé prendra sa place sans être revêtu de la dignité royale. Comme tu dis, c'est un fils adoptif. Il paraîtra au milieu de la paix et s'emparera du royaume par l'intrigue. Waouh, ça reflète bien Tibère. C'est ça. Voilà. Donc l'histoire confirme encore. Hein. Tout à fait. Voilà. Donc on va continuer. Oui. Dans notre lecture, excusez-moi, je vais y arriver. Voilà, donc à partir du verset 29 au verset 39. Oui. À une époque fixée, il marchera de nouveau contre le Midi, mais cette dernière fois, les choses ne se passeront pas comme précédemment. Des navires de Kittim s'avanceront contre lui. Découragé, il rebroussera. Puis, furieux contre l'Alliance sainte, il ne restera pas inactif à son retour. Il portera ses regards sur ceux qui auront abandonné l'Alliance sainte. Des troupes se présenteront sur son ordre. Elles profaneront le sanctuaire, la forteresse. Elles feront cesser le sacrifice perpétuel et dresseront l'abomination du dévastateur. Il séduira par des flatteries les traîtres de l'Alliance, mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté, et les plus sages parmi eux donneront instruction à la multitude. Il en est qui succomberont pour un temps à l'épée et à la flamme, à la captivité et au pillage. Dans le temps où ils succomberont, ils seront un peu secourus, et plusieurs se joindront à eux par hypocrisie. Quelques-uns des hommes sages succomberont, afin qu'ils soient épurés, purifiés et blanchis jusqu'au temps de la fin, car elle n'arrivera qu'au temps marqué. Le roi fera ce qu'il voudra, il s'élèvera et il se glorifiera au-dessus de tous les dieux, et il dira des choses incroyables contre le Dieu des cieux. Il prospérera jusqu'à ce que la colère soit consommée, car ce qui est arrêté s'accomplira. Il n'aura égard ni au Dieu de ses pères, ni à la divinité qui a fait les délices des femmes. Il n'aura égard à aucun Dieu, car il se glorifiera au-dessus de tous. Toutefois, il honorera le Dieu des forteresses sur son piédestal. À ce Dieu que ne connaissent pas ses pères, il rendra des hommages avec de l'or et de l'argent, avec des pierres précieuses et des objets de prix. C'est avec le Dieu étranger
qu'il agira contre les lieux fortifiés et il comblera d'honneur ceux qui le reconnaîtront. Il les fera dominer sur plusieurs, il leur distribuera des terres pour récompense. Donc voilà ce texte, voilà, magnifique, mais intriguant aussi, hein. Voilà, donc est-ce qu'on est toujours dans le même royaume ou bien on a changé quelque peu de domination? Qui domine là? Voilà, là, à partir du verset 28, hein, lorsque nous avons lu, hein, on change de royaume, on passe à une autre phase du royaume de Rome. Hein. Ok. Nous savons que le royaume de Rome est en deux phases, hein, royaume Rome païenne et ensuite Rome papale. Hein. Et nous l'avons bien vu dans le chapitre 8 de Daniel, cette petite corne qui sort, et tout d'abord elle agit de manière horizontale, hein, et ensuite elle va s'attaquer au Dieu du ciel de manière verticale. Et lorsque nous lisons en partie du verset 28, nous voyons que ce royaume-là du nord va s'attaquer à quelque chose d'autre. Hein. Lorsqu'on lit les mots qui sont utilisés, voilà, son cœur sera contre l'alliance sacrée. Il agira, puis il retournera dans son pays. On parle ici d'alliance sacrée. Au verset 31, elles profaneront, des troupes sur son nom profaneront le sanctuaire, la forteresse. Elles supprimeront les sacrifices constants et établiront l'horreur dévastatrice. Et voilà, le verset 36, voilà, il dira des choses inouïes contre le Dieu des dieux. Il réussira jusqu'à ce que la fureur arrive à son terme. Voilà, ici on parle vraiment d'une guerre, mais maintenant religieuse. Hein? C'est-à-dire, elle attaque vraiment Dieu. Hein? Donc là, maintenant, elle a toutes les caractéristiques de ce royaume du Nord qui veut être Dieu. Exactement, ouais. Hein? Exactement. On est bien là, hein? Ok. Voilà. Vas-y. Et lorsqu'on revient dans le chapitre 8 de Daniel, lorsqu'on regarde à partir du verset 10, ça colle vraiment à notre texte. Il est dit, la petite corne, hein, elle s'élève jusqu'à l'armée du ciel, fit tomber à terre une partie de cette armée et les étoiles. Elle grandit jusqu'au prince de l'armée, le sacrifice constant. Là, on retrouve des termes qui sont utilisés. Et le lieu de son sanctuaire. Voilà, l'armée fut livrée en plus du sacrifice constant. À cause de la transgression, la corne jeta la vérité par terre et il réussit dans ses entreprises. Donc, on peut identifier que cette puissance, c'est la même que cette petite corne. Hein, dans cette deuxième phase, ou donc ce royaume du Nord, on peut donc déduire que c'est cette puissance papale qui est entrée dans cette phase de papauté, de cette religion, quoi. Hein. De ce système, pardon, excusez-moi. Voilà, de ce système. Voilà. Je cherchais aussi le mot et merci pour le mot. Hein. C'est vraiment le système papal. Hein. Pasteur? Oui, là, comme dit Pasteur, il y a un shift, il y a un changement. On avait parlé de la Rome païenne. Et comme l'histoire nous enseigne que la Rome païenne a été attaquée par des tribus barbares, l'histoire nous dit que la Rome païenne a été détruite en 472 de notre ère. Et c'est par là est venue l'Europe. Hein. L'Europe est née à partir de cette période-là. Mais et voilà qu'on retrouve la petite corne qui sort également, cette Rome païenne. Et puis il y a eu cette petite corne qui représente ce système, la Rome papale, un système qui fera la guerre aux saints, qui fera la guerre au peuple de Dieu. Et on retrouve bien cela dans l'histoire du monde, que cette puissance, comme le verset qui a été lu par Pasteur, verset 31, des troupes se présenteront sur son ordre, elles profaneront le sanctuaire, la forteresse, elles feront cesser le sacrifice perpétuel et dresseront l'abomination du dévastateur. Si nous lisons tout cela, on retrouve les mêmes choses, des similitudes dans Daniel chapitre 7, dans la prophétie des 2300 soirs des matins. Et on voit bien cette puissance papale, ce système qui va
prendre la place de Dieu, changer les temps et la loi. Et on le voit bien dans Daniel chapitre 11. Si on comprend bien, on suit bien, on lit bien. Avec l'histoire du monde, il n'y a pas photo. Voilà. Il n'y a pas photo. C'est clair. Waouh, c'est la petite corne qui est en train de dévaster, qui est en train de persécuter les saints, le peuple de Dieu. Et on revient à la question de tout à l'heure. Et le peuple de Dieu dans tout cela. Et donc, je ferai le lien avec le verset à mémoriser de notre école de sabbat. Ça va? Oui. Alors, oui, pardon, tu voulais intervenir. Oui, voilà, j'aimerais juste continuer ce que Pasteur disait, le verset 32, Mais le peuple de ceux qui connaissent leur Dieu sera fort et agira. Voilà, et ceux qui, parmi le peuple, au verset 33, auront du discernement, communiqueront l'intelligence à la multitude. Il en est qui trébucheront pour un temps à cause de l'épée, des flammes, de la captivité, du pillage. Et vraiment ça me touche parce que ça me fait penser aux martyrs, tous ces chrétiens qui ont souffert. À cause de la bonne nouvelle. Et qui continueront de souffrir. Et qui plus tard, on sait qu'aujourd'hui aussi dans le monde, nous avons la chance ici qu'il n'y a pas encore ces persécutions. C'est relatif. Voilà, encore aujourd'hui nous avons la chance, mais dans certains pays, voilà, il y a des chrétiens qui vivent ça, ces persécutions. J'ai dit. Alors, j'aimerais poser la question, ça a été posé 2 ou 3 fois, et le peuple de Dieu. Mais en fait, qui c'est le peuple de Dieu? À l'époque, c'était clair, c'était les enfants d'Israël qui ont été déportés, qui sont revenus. Daniel fait partie de ce peuple de Dieu, mais c'est toujours d'actualité, ce peuple de Dieu qui est les enfants d'Israël, qui sont les enfants d'Israël. Qui c'est le peuple de Dieu dont on parle ici dans ce texte de Daniel 11? À travers les temps, Dieu a toujours eu un peuple. Depuis Genèse, et même bien avant, Dieu a toujours eu un peuple dans le monde. Et nous connaissons l'histoire d'Israël. C'est le peuple littéral de Dieu, Israël. Et puis Israël s'est éloigné, on appelle ça l'apostasie, éloigné de la parole de Dieu. Et nous connaissons son histoire dans l'Ancien Testament, le peuple d'Israël. L'Ancien Testament nous enseigne qu'Israël s'est divisé par la suite. Juda, le schisme, les 400 années de silence, l'Intertestament. Et lorsque Jésus est venu sur terre, il disait, il faut que j'aille voir tout d'abord Israël. Les enfants de la maison d'Israël. La maison des enfants d'Israël. Et là, chers amis, lorsque nous lisons le Nouveau Testament, Israël a continué à rejeter Dieu. Et d'ailleurs, qui a persécuté le Christ? N'est-ce pas Israël? Qui a comploté? N'est-ce pas les pharisiens, Israël, les chefs religieux? Et au final, Israël a publiquement rejeté Christ. Crucifiez-le. Mais le martyr d'Étienne, c'est un geste fort, disant qu'on rejette totalement le Christ. Et d'ailleurs, l'apôtre Paul nous dit par la suite que Israël, on parle d'Israël spirituel. Ce n'est plus. Ça ne veut pas dire que Israël littéral ne fait plus partie du peuple de Dieu. Non, du tout. Mais Paul dit que les enfants de Dieu, c'est l'Israël spirituel. Ceux qui ont accepté Christ. Ceux qui ont accepté Christ. Tu acceptes Christ, tu es israélite de foi, par la foi. Donc nous sommes tous des enfants de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Et Paul nous dit que nous sommes Israël spirituel. Si nous lisons dans Romains, tous les l'épître Romains, tout ça. Le peuple de Dieu dans tout ça, ben écoutez, ça dépend de quel niveau, de quelle période. Parce que même là, nous sommes en plein dans ce système la Rome papale. Et nous savons, connaissons l'histoire de la prophétie de 2300 soirs et matins, où les chrétiens
a été persécuté par la petite corne, hein. On parle des protestants. Hein. Oui, bon, chers amis, aujourd'hui, nous sommes tous des enfants de Dieu grâce à Christ. Hein. Nous sommes Israël spirituel aujourd'hui. Et nous adorons Dieu en esprit et en vérité. Bien. Tu voulais intervenir? Oui, non, j'aimerais juste rajouter un par rapport à ce que Pasteur disait. Donc, Galates chapitre 3, versets 28 et 29, hein, il est dit: il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni homme libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car vous tous, vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous appartenez au Christ, alors vous êtes la descendance d'Abraham, héritier selon sa promesse. Hein. Voilà, ça peut que confirmer, nous sommes en Jésus-Christ, donc peuple, nous faisons partie de cette alliance, hein, avec Jésus-Christ. Et juste pour terminer, ça me fait penser aussi, le verset 33, il dit: le peuple au rang du discernement, ils communiqueront l'intelligence à la multitude. Et je vois aussi ici un encouragement aussi de la part de Dieu, qui nous encourage à communiquer, hein, cette parole de Dieu à la multitude, hein, afin d'avoir cette connaissance du salut, hein, en Jésus-Christ. Et aussi afin de ne pas faire partie de ceux qui persécutent, hein, être dans le mauvais camp. Ok. Alors, au verset... Oui, pardon. J'aimerais rebondir sur cela. Hein. L'apôtre Paul nous dit qu'il n'y a plus de mur de séparation entre les Juifs et les Grecs. Il fait allusion au mur de Soreg. Le mur de Soreg, si vous faites une petite étude sur la structure du temple de Jérusalem, ben, il y a plusieurs cours qui existent. Il y a un endroit spécialement pour le peuple d'Israël, des sacrificateurs, pour les femmes, également pour les gens des non-juifs. Il y a un mur de séparation qu'on appelle le mur de Soreg. Les non-juifs, les païens qui voulaient adorer Dieu, n'avaient pas le droit de dépasser ce mur. S'il y avait un qui, par malheur, on le voyait venir à l'intérieur, dépasser la limite, on le tuait. Et c'est ce mur que Paul est en train de dire. Il n'y a plus de mur de séparation. Dans la nouvelle terre, lorsque la nouvelle Jérusalem descendra, et c'est là que tout peuple, toute nation adoreront Dieu en esprit et en vérité. Il n'y aura plus de couleur, il n'y aura plus de mur de séparation, de juifs, de non-juifs. En Christ, nous sommes tous des enfants de Dieu. Ok, merci. Alors, par rapport au verset 32, hein, il séduira par des flatteries. Alors, j'ai un texte qui se trouve dans 2 Thessaloniciens 3, versets 3 à 4, hein, que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme de péché, le fils de la perdition, l'adversaire, qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Voilà. Même Jésus, il en parle de cette période difficile, hein, où si on n'est pas ancré dans la parole de Dieu, eh bien on sera séduit et, on partira à tout vent de doctrine. Hein. Voilà. Donc, c'est aujourd'hui, hein, le temps où on doit s'enraciner dans la parole de Dieu. Hein. Mais vous savez, Georges, nous sommes arrivés au temps de la fin. Et donc, le verset que vous veniez de lire, on parle ici de séduction. Il séduira par des flatteries, les traîtres de l'alliance, etc. Rappelez-vous dans Matthieu chapitre 24, lorsque les disciples ont posé la question à Jésus, dis-nous, quand cela va-t-il arriver? Et Jésus a répondu, il a donné des signes, mais le premier signe qu'il a donné, ce n'était pas les tremblements de terre, ce n'était pas la famine, ce n'était pas le coronavirus. Il a donné un signe qui domine sur toutes les autres signes, c'est la séduction. La séduction. Méfiez-vous, plusieurs viendront pour vous séduire. Et on retrouve la même stratégie ici, la séduction. Séduction physique,
séduction spirituelle, les flatteries, la philosophie, les faux enseignements, tout pour séduire. Et vous savez, pendant la période de persécution des chrétiens à cette époque, au 1er siècle, 2e siècle, Satan a persécuté physiquement le peuple de Dieu, et le peuple de Dieu a beaucoup souffert. Et là, il s'est dit, waouh, plus ils persécutent, plus ils ont de la foi, ces hommes et ces femmes. C'est pas la bonne stratégie. C'est pas la bonne stratégie. Aujourd'hui, ils changent de méthode, bien que en Chine, les chrétiens sont persécutés par le Parti communiste. Je vais lâcher le mot, je ne veux pas me voiler la face. Beaucoup de chrétiens en Chine ont été emprisonnés par le Parti communiste chinois. Et ailleurs également. Mais en général, Satan utilise plus la séduction. Et c'est dit, plus on persécute physiquement, plus les hommes et les femmes, chrétiens, chrétiennes, ont de la foi. Se convertissent Et se convertissent. Ils changent de stratégie. Maintenant, c'est une guerre de connaissances. Et d'ailleurs, dans Osée, chapitre 4, verset 5, mon peuple... c'est mon peuple. Non, mon peuple meurt oui. Par manque de connaissances. Par manque de connaissances. C'est une guerre de connaissances qui tourne autour de la parole de Dieu. Nous n'avons pas notre Bible chez soi, à la maison. Nous sommes foutus. Nous allons croire à toutes ces belles paroles prêchées dans les églises. Même, rappelez-vous, Pergame. Jésus a adressé à l'église de Pergame, là où tu habites, là où tu demeures, là où tu adores, tu m'adores, là où est le trône de Satan. Faites attention, chers amis. Lorsque quelqu'un prêche, vérifiez exactement si c'est compatible avec la parole. Nous n'avons pas la parole de Dieu, nous allons suivre aveuglement. Faites attention. Je vous propose de continuer et terminer la lecture. Si vous voulez revenir un petit peu en arrière, voilà, nous allons continuer. Au temps de la fin, le roi du Midi se heurtera contre lui et le roi du Septentrion fondra sur lui comme une tempête avec des chars et des cavaliers et avec de nombreux navires. Il s'avancera dans les terres, se répandra comme un torrent et débordera. Il entrera dans le plus beau des pays et plusieurs succomberont. Mais Édom, Moab et les principaux des enfants d'Ammon seront délivrés de sa main. Il étendra sa main sur divers pays et le pays d'Égypte n'échappera point. Il se rendra maître des trésors d'or et d'argent et de toutes les choses précieuses de l'Égypte. Les Libyens et les Éthiopiens seront à sa suite. Des nouvelles de l'Orient et du Septentrion viendront l'effrayer, et il partira avec une grande fureur pour détruire et exterminer des multitudes. Il dressera les tentes de son palais entre les mers vers la glorieuse et sainte montagne, puis il arrivera à la fin sans que personne lui soit en aide. Donc voilà de qui parle-t-on encore. Une des questions que je me suis posée, c'est pourquoi il est effrayé. Il a la toute-puissance et pourquoi il est effrayé. Mais avant ça, on nous parle de ces enfants d'Édom, de Moab et d'Ammon. C'est de la famille, bien sûr, du patriarche Abraham. Hein? Donc, mais pourquoi ils ont été des adversaires des enfants d'Israël et on nous dit qu'ils vont réchapper. Oui. Il y a une explication à ça. Vous êtes où là 40, j'espère que c'est dans le verset 40. 40. C'est pas grave. Oui. Mais j'aimerais attirer notre attention au verset 40. Oui, vas-y. L'expression « au temps de la fin », ça veut dire beaucoup de choses. Voilà, tout à fait. Et on retrouve cette expression un peu partout dans Daniel chapitre 8, Daniel chapitre 12. Donc, cette expression « les temps de la fin », à la fin de quoi? Voilà. À la fin de quoi? Et donc, en théologie, on nous apprend que cette expression est liée à la fin de la puissance de cette petite corne. Ce système, ça veut dire quoi? Après 1798, où il a reçu cette blessure, où il a été arrêté par le général Berthier, je pense, par mémorisation,
Mais en fait, voilà l'expression le temps de la fin. C'est 1798. Historiquement parlant, avec l'histoire du monde. Là, on est en plein dedans. Là. On continue, on, quoi. On est après. On est après. Okay. On est après. Parce que le livre de Daniel est lié avec le livre de l'Apocalypse. Hein? Et donc, le temps de la fin mentionné ici dans le chapitre 11, chapitre 8, fait allusion au temps où cette puissance tombera. C'est-à-dire, historiquement parlant, 1798, lorsque le pape a été arrêté par le général Berthier sous l'ordre de Napoléon. Voilà l'expression au temps de la fin. C'est à la fin du règne, de cette puissance. Mais après, il y a une suite après. Après 1798, c'est là où nous allons aller directement dans l'Apocalypse, où cette blessure mortelle est guérie et blablabla. Et donc, oui, vous voyez comment la Bible, il n'y a pas de contradiction, hein, tout est en harmonie, hein, que ce soit dans l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament. Et je déplore tous ceux qui disent que l'Ancien Testament, c'est fini. Non. Non, on ne peut pas dissocier l'Ancien Testament du Nouveau Testament. Ouais. Alors, le texte se trouve au chapitre 40, verset 41, hein, pour Édom, Moab et les enfants d'Ammon. Alors, pour moi, en tous les cas, ça fait partie de ces enfants du peuple de Dieu. Ceux qui ont été contre le peuple de Dieu, bien parmi ces personnes-là, eh bien, il se trouve des enfants de Dieu. Voilà, hein, c'est ma petite explication en tous les cas. Pardon, pasteur, tu voulais intervenir. Non, je voulais dire que voilà, si on va avoir plus de détails par rapport à ces versets, voilà, il est bien d'aller dans Apocalypse chapitre 13, hein, où il est question des deux bêtes, hein, la bête qui monte de la terre, et d'abord de la mer et ensuite de la terre. Hein. De la terre, là, maintenant. Hein, voilà, de la terre. Et on sait que, voilà, à la fin, voilà, ils vont faire une alliance contre le peuple de Dieu, hein, pour essayer que toute la terre puisse adorer ce royaume, hein, ce royaume du Nord. Qu'on sait, c'est la petite corne, bien qu'elle est arrivée à sa fin, mais Apocalypse 13 nous dit qu'elle va renaître à la fin des temps. Hein. Et elle va chercher à vraiment que tout le monde entier puisse l'adorer, hein, et se mettre à sa suite. Hein. Voilà. Ok. On nous parle aussi de la montagne. Oui. C'est à la fin. Il est intéressant de savoir que c'est quel verset la montagne 45. Attends, je regarde. Il dressera les tentes de son palais entre les mers vers la glorieuse et sainte montagne. Puis, il arrivera à la fin sans que personne ne soit en aide. Et il est intéressant quand même de savoir que l'expression montagne dans l'Ancien Testament, la montagne de Sion, hein, et cela symbolise le peuple de Dieu, ou là où le peuple de Dieu se rassemble, et même dans le Nouveau Testament, et même dans l'Apocalypse, également, cette expression, la sainte montagne, symbolise le peuple de Dieu. Et donc, this is the good news, voilà la bonne nouvelle. Voilà, tout à fait. Et donc, tout finit bien. Malgré les batailles, le nord, le sud et tous ces événements, ces royaumes qui se succèdent les uns après les autres, au final, nous avons une bonne nouvelle. J'aimerais aussi revenir sur cette montagne. Ça me fait penser au Daniel chapitre 2, hein, lorsque la pierre viendra frapper la statue, et cette pierre elle se transforme en une montagne. Hein, et cette montagne, voilà, on sait que c'est le royaume de Dieu. Hein. Et voilà, ça me fait penser aussi à la Nouvelle Jérusalem, lorsqu'elle va descendre sur la terre, hein, où les méchants s'allieront, hein, tous les méchants, lors de cette deuxième résurrection, feront la guerre au peuple de Dieu. Et là, ils se tiendront devant cette montagne, devant ce royaume, et on sait ce qui va se passer par la suite. Hein, puis il arrivera à sa fin, sans que personne ne vienne à leur secours. Hein. Ou tous ceux qui sont opposés à Dieu, tous ceux qui sont opposés à sa parole, ils prendront acte de leurs conséquences, hein, conséquences de leur acte. Voilà. Oui,
je rebondis, parce qu'il me semble très important ce que le pasteur est en train de dire. Je vais relire dans Daniel chapitre 2, versets 44-45, par rapport à cette pierre qui vient frapper les pieds de ces statues. Dans le temps de ces rois, verset 44, chapitre 2, le Dieu des cieux subsistera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là, c'est-à-dire quel royaume? Babylone, Médée-l'Épaisse, la Grèce, la Rome, l'Europe. Voilà. Et lui-même subsistera éternellement. Verset 45, c'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main. Et voilà. Et donc, c'est un royaume éternel qui ne disparaîtra plus. Alors, est-ce à dire que, verset 44, hein, des nouvelles de l'Orient et du Septentrion viendront l'effrayer. Alors, il est tout puissant là, hein, donc, mais il est effrayé par quoi? Est-ce à dire qu'il est effrayé par ce second retour alors de Jésus? Vous savez, aujourd'hui, le monde vit dans la peur. Beaucoup de propos ont été adressés. Le monde vit dans la peur. Peur d'une troisième guerre mondiale. Peur d'une guerre, les États-Unis, la Corée du Nord. Le monde vit dans la peur, cher Georges. Vous savez ce qui se passe actuellement? Qui c'est qui est en train de faire trembler le monde? Est-ce la bombe atomique? Est-ce une troisième guerre? Non. C'est un petit microbe qu'on ne voit même pas à l'œil nu, invisible, qui fait trembler le monde entier aujourd'hui, et même en Polynésie. Et donc, voyez-vous comment les choses se déroulent aujourd'hui. On a peur du terrorisme. Attentats par-ci, par-là, bombes atomiques et tout cela. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui fait trembler les politiciens? Qu'est-ce qui fait trembler les nations du monde entier, y compris la France, les États-Unis, l'Allemagne, l'Europe et toutes ces nations-là? C'est juste un petit microbe qui est en train de faire trembler le monde, jusqu'en Polynésie. Vous voyez, on ne s'attend pas à ça. Et d'ailleurs, si tout le monde lisait sa Bible, Jésus a déjà prédit, il y aura des pestes, maladies dans le monde. Personne ne fait casse là. Par contre, nous qui connaissons la parole de Dieu, nous n'avons pas à craindre. Nous vivons dans le calme, dans la paix, malgré qu'il y a ce virus qui se répand actuellement dans le monde entier. Et même en Polynésie française, nous vivons dans la paix. Et c'est une paix que Jésus donne. Ce n'est pas une paix que le monde donne actuellement. Paix durable. C'est une paix durable, intérieure, et qui vient du ciel. Voilà la différence entre nous et les autres. Merci. Voilà, j'aimerais aussi rebondir sur cette peur que nous vivons encore, que le monde vit actuellement. Et nous pouvons le voir déjà dans les magasins. Il y a les personnes se ruent sur les produits alimentaires. Et j'aimerais aussi adresser un message d'encouragement qui se trouve qui rejoint un peu ce que Pasteur vient de dire dans Jean chapitre 16, le verset 33, où Jésus va dire je vous en ai parlé ainsi pour que vous ayez la paix en moi. Dans le monde, vous connaissez la détresse, mais courage. Moi, j'ai vaincu le monde. Jésus va dire, moi, j'ai vaincu le coronavirus. C'est ça. Exactement. J'ai vaincu toutes ces détresses. Nous pouvons mettre notre confiance en Dieu. Que si toutes les prophéties se sont réalisées, donc nous pouvons avoir l'assurance que la suite va se réaliser. Il était au contrôle de l'histoire. Nous avons vu tous les détails qu'il avait déjà expliqués. Il a déjà tout prévu ce qui va se passer. Nous pouvons avoir l'assurance que nous aurons la victoire avec Jésus-Christ. Amen. Pasteur, le mot de la fin? Ah, déjà?
Il nous reste à peu près 5 minutes. Oh, il semblerait qu'il y ait un autre virus qui Qui est en est en préparation. préparation. Pire que celui-ci. Bref, quoi. Ah, mince alors. Mais sachez que l'antidote, c'est Jésus-Christ. Donc, préservons le trésor que nous avons, qui est notre foi. Peu importe ce qui nous arrivera. On l'attrape ou pas, glorifions Dieu. Et si toutefois on l'attrape, on quitte ce monde dans une condition un peu catastrophique, c'est pas grave. Mais sachez qu'il y a une résurrection. C'est ça le plus important. Nous avons de l'espérance. Et donc, chers amis, vous n'avez pas de Bible aujourd'hui. Allez acheter votre Bible. Allez acheter Il y une en a Bible. gratuitement sur les... Oui, exactement. Écoutez LVDL, regardez Hope Polynésie. C'est la chaîne, c'est la radio qui porte, qui diffuse de l'espérance dans chaque foyer. Donc, ne craignez pas. Ok. Merci, pasteur. Le mot de la fin? Voilà, ben c'est ça, ne craignez pas. Hein. Nous avons l'assurance de la résurrection en Jésus-Christ. Hein. Gardons notre confiance en lui et voilà, tout ira bien. Amen. Eh bien, chers amis, hein, nous avons parcouru donc ce texte difficile que nous avons annoncé dès le départ, hein, dès l'ouverture de l'antenne, du plateau, pardon. Eh bien, vous pouvez nous poser des questions, nous envoyer vos questions, soit vous nous posez donc au 49 45 59 60, soit vous nous envoyez par sur les deux plateformes, donc Centre Média Adventiste sur Facebook ou sur YouTube. Dans tous les cas, nous avons été ravis de ce partage et que le Seigneur nous a accompagnés pendant ce partage de la leçon de l'école du sabbat. Et en conclusion, j'aimerais prendre un texte qui se trouve dans l'Ancien Testament, donc dans Ésaïe 46, versets 9 et 10. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens, car je suis Dieu, il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps à l'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Voilà, c'est le Seigneur qui dirige les affaires de ce monde, c'est le Seigneur qui dirige ce monde et c'est lui qui a posé les temps et les lieux. Et bien, que nous puissions remettre toute notre confiance en Dieu et que nous puissions avancer avec lui malgré les soucis de la vie, malgré les soucis de santé, malgré quels que soient les soucis que nous rencontrons, que notre fondement soit la parole de Dieu. Eh bien, merci beaucoup de nous avoir suivis. Nous nous disons à la semaine prochaine. Mais avant, j'aimerais demander à notre pasteur Fanoui de nous unir par la prière. Seigneur notre Dieu, merci Père pour ce moment de partage que nous venons d'avoir. Merci Seigneur pour ta parole qui nous montre encore aujourd'hui que tu es au contrôle de l'histoire, Seigneur, que tu as déjà tout révélé à tes prophètes, Seigneur, et que nous avons la chance aujourd'hui de pouvoir lire, Seigneur, dans ta parole, dans la Bible. Et Père, nous aimerions aussi ensemble te prier pour la Polynésie française, pour cette maladie, Seigneur, du coronavirus, du Covid-19 qui sévit dans le monde entier. J'aimerais te remettre chaque famille de la Polynésie entre tes mains. Et aussi dans le monde, Père, que vraiment, oui, nous puissions remettre ta parole au cœur, au centre de notre vie, de notre foyer, Seigneur. Et que nous puissions garder l'espérance, garder la foi, notre confiance en toi malgré tout. Car tu nous as dit, oui, tu nous as déjà prévenu à l'avance que dans ce monde, nous aurons la détresse. Mais que grâce à toi, Seigneur, nous aurons la victoire. Et tu nous demandes de prendre courage, Seigneur, et de ne pas s'inquiéter, de ne pas avoir peur. Oui, mon Dieu, que tu puisses être auprès de chaque famille, Seigneur, qui en ce moment traverse des difficultés, traverse, Seigneur, de cette maladie, au travers de tous les problèmes qui aussi vont émerger à cause de cette maladie, Seigneur, que tu puisses vraiment nous garder et nous aider à garder les yeux fixés sur toi. Et merci, Seigneur, pour ce royaume éternel que tu nous prépares. Et merci, Seigneur, parce que oui, tu reviens bientôt nous chercher.
Garde-nous et que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus. Amen.